Il a proposé le meilleur show de l'histoire et depuis, personne n'a réussi à faire mieux. On est en janvier 1993. À ce moment-là, la mi-temps du Super Bowl était encore très ringarde. C'était généralement des fanfares ou des spectacles Disney, le moment exact où tout le monde zappait. Désespérés, les organisateurs appellent Michael Jackson. À l'époque, il n'est plus seulement une star, c'est l'homme le plus célèbre de la planète, une icône au sommet et voire pour certains, une divinité à part entière. Son arrivée sur scène sera aussi légendaire que sa performance. Il est propulsé depuis les profondeurs du stade et atterrit au milieu d'un nuage de fumée. Contre toute attente, une fois sur scène, il ne chante pas. Les organisateurs se décomposent en coulisses. Ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Le temps s'arrête, les secondes défilent, bientôt 1 minute 30 et il n'a toujours pas fait le moindre mouvement. Et pourtant, plus le silence s'installe, plus le public devient incontrôlable. Les premiers évanouissements tombent. La foule hurle jusqu'à l'hystérie alors qu'il est simplement immobile. Quand il retire enfin ses lunettes pour lancer Jam, c'est un séisme. La pyrotechnie est monumentale, les chorégraphies sont d'une précision millimétrée. Il réalise même un enchaînement légendaire de Billie Jean à Black or White. 133 millions de personnes sont restées scotchées devant leur écran. Pour la première fois de l'histoire de la télévision, l'audience a grimpé pendant la mi-temps, dépassant celle du match lui-même. Si aujourd'hui le Super Bowl est devenu le plus grand spectacle du monde, c'est principalement grâce à ces 12 minutes de pure légende.